Bonjour et bienvenue sur le podcast Sur le chemin de l'amour. Je suis Stéphanie Hervé et je suis en joie de partager ce moment avec toi. Aujourd'hui, je suis particulièrement en joie de parler avec toi de l'un des plus beaux chemins d'éveil, si ce n'est le plus beau, mais aussi un chemin challengeant qu'il a été en tout cas pour moi, qu'il est encore, le couple. Alors déjà, sortir de la croyance limitante du prince charmant qui vient sauver la princesse et voir le couple vraiment comme un chemin d'éveil. Chemin parce qu'on va cheminer ensemble, on va grandir ensemble, et éveil parce que le couple, la relation va nous permettre de mieux nous connaître et d'être de plus en plus nous-mêmes. Et d'oser nous montrer dans notre vérité, dans notre vulnérabilité, vraiment authentique le plus possible. Et puis enlever cette croyance que tout doit être facile et fluide tous les jours avec l'autre et que si ça ne l'est pas, on se sépare. Non, comme nous-mêmes, nous avons des hauts, des bas, des contractions, des expansions, des jours où ça va moins bien, des jours où on est en fleurs, en lumière. Eh bien, le couple vit les mêmes choses et c'est même plutôt sain. Alors, ce qui est magique dans le couple, eh bien, c'est que l'autre nous éclaire. Comme un immense projecteur, l'autre vient éclairer les parties de nous, des facettes qui sont déjà à l'intérieur, mais qu'on ne montre pas forcément. Il nous révèle aussi l'amour que l'on est. Il devient le réceptacle de notre amour, de l'amour que nous sommes. Bien sûr, ce projecteur, il éclaire tout, aussi bien l'amour qui est en nous, mais aussi nos blessures, nos ombres et tout ce qu'on a voulu planquer loin derrière, des hontes, des peurs, des choses où on n'est pas fier de nous. L'autre vient éclairer ça. Et comme on vit avec l'autre au quotidien, forcément, c'est la personne qui va nous mettre peut-être le plus en réaction, venir réveiller nos blessures les plus profondes. Et le cadeau derrière, c'est qu'on va pouvoir s'en libérer. Parce que sans cette relation, peut-être qu'on n'aurait jamais vu se comporter tout au fond de nous. Donc voilà, le couple est pour moi vraiment un cadeau, une bénédiction. Mais peut-être ne pas penser que tout est facile quand on a rencontré l'âme sœur ou la flamme jumelle. Oui, bien sûr que il y a certaines relations qui sont beaucoup plus fluides et faciles que d'autres parce que on vibre sur la même fréquence, on a peut-être des visions communes, des passions communes. Mais la fluidité du couple, c'est aussi le travail qu'on a fait sur nous. Parce que bien sûr, si l'autre est un projecteur, mais que nous, on a libéré beaucoup de blessures, eh bien, on ne sera plus en réaction, en tout cas plus autant qu'avant. Donc, il y a aussi l'autre, effectivement, si on est en phase, si on vibre à la même fréquence, si on a les mêmes visions. Mais il y a aussi quel travail j'ai fait sur moi qui me permet de ne plus être en réaction. Je n'ai plus rien à cacher, je suis à nu et c'est ok et c'est bon comme ça. Le principal, c'est qu'il y ait bien sûr de l'amour et ce désir d'être ensemble, ce désir de grandir ensemble, d'être de plus en plus conscient et de voir que l'autre vient réveiller nos blessures pour qu'on puisse s'en libérer. L'autre est un miroir, un projecteur pour nous éclairer, pour qu'on puisse mieux se connaître et puis aussi grandir dans cet amour inconditionnel, accepter l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer, sans le juger, l'aimer entièrement. Le fameux amour agapé dont je vous parlais dans l'épisode précédent, agapé, amour inconditionnel. Je te vois, je vois le divin en toi. Et je sais que mon âme a choisi ton âme pour grandir l'un avec l'autre. En ce moment, je suis en train de lire Maud Ankaoua, je suis presque à la fin, l'auteur qui a écrit Kilomètre Zéro,
bien là, c'est Plus jamais sans moi. Donc c'est un très beau livre qui se passe sur les chemins de Compostelle et qui parle d'amour de soi. Et il y a un passage où elle cite les 5 A. Donc j'avais envie de t'en parler aujourd'hui. Alors c'est quoi ? Le A de altérité, la reconnaissance de l'autre dans sa différence, un engagement réciproque, la responsabilité l'un envers l'autre. Le A de amant, avec une connivence sexuelle, une sexualité sacrée, respectueuse, épanouissante. Le A de amitié, le A de admiration réciproque et le A de agapé, aimer l'autre inconditionnellement. Ça nécessite de s'aimer profondément soi-même. L'amour agapé, c'est l'amour du divin en nous, en l'autre. C'est accepter l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer, l'aimer sans condition. Mon âme voit la beauté de ton âme. Mon âme t'a choisi pour grandir, pour évoluer. Les âmes, en fait, se donnent rendez-vous avant de s'incarner pour faire des bouts de chemin ensemble, plus ou moins longs. Il y a des retrouvailles qui se font de vie en vie pour grandir, progresser, pour libérer des karmas, pour guérir des blessures. Et moi, ce qui m'aide en tout cas énormément dans les challenges de couple, c'est de me reconnecter à ça, de me reconnecter à mon âme et de me reconnecter à l'âme de l'autre et de voir qu'on s'est choisi pour grandir, pour évoluer, qu'on est en train de nettoyer nos lignées, nos vies antérieures, nos blessures d'enfance et qu'on grandit ensemble. C'est très épanouissant, c'est de voir l'autre se transformer, grandir, d'être accepté quand on est dans une nuit noire, être aimé quand on est dans son côté sombre, quand nous-mêmes on a du mal à s'aimer et que l'autre nous accueille, nous accepte, nous prend dans ses bras. Là, il y a une vraie guérison d'amour qui se fait. On ose se montrer à l'autre dans tout ce que l'on est, aussi bien notre lumière que nos ombres, nos qualités, que notre humanité, parfois notre ego, notre personnalité. On se montre tel que l'on est, à nu, et c'est extrêmement puissant. Et pour ce qui est de la sexualité, c'est pareil, on se montre à nu dans notre intimité. Et vraiment, pour vivre cette sexualité sacrée, le plus important, c'est de se connecter ensemble, de cœur à cœur, d'âme à âme, et de faire de cette sexualité un outil d'éveil. C'est une énergie extrêmement puissante qui est à notre service. Si on désapprend tout ce qu'on nous a appris, toutes les images qu'on a reçues, de pouvoir avoir une sexualité différente, plus adaptée à notre niveau de conscience, avec de la douceur, de l'amour, de la connexion, et sentir qu'il y a une connexion des corps, mais pas seulement, une connexion énergétique, une connexion spirituelle, et qu'on grandit ensemble. Voilà, donc là, il faudrait un épisode entier pour parler de ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais en fait, ça va être pareil pour tout. Pour la famille, pour le professionnel, c'est avec douceur, bienveillance, compassion, amour. Déjà, on fait un travail d'acceptation de nous-mêmes, où on ose être authentique dans tout ce qu'on fait. Et puis on accepte l'autre tel qu'il est, avec ses failles, avec ses blessures, avec ses ombres, mais aussi ne pas avoir peur qu'il soit dans sa pleine lumière, au contraire se réjouir pour lui, mais de pouvoir avoir cette communication vraie. Quels sont tes besoins ? Quel est ton langage de l'amour ? Comment as-tu envie de recevoir l'amour ? Comment ressens-tu que l'autre t'aime ? Voilà toutes les questions que tu peux te poser déjà à toi-même, voir un petit peu dans ton entourage, comment les gens fonctionnent, et puis oser poser la question dans ton couple, ou même autour de toi, à tes enfants, à tes parents, à tes amis.
Donc dans un couple, l'amour est essentiel, bien évidemment, des deux côtés, mais ce n'est pas toujours suffisant. Voilà, il faut une envie commune d'être ensemble et de grandir ensemble, s'aider mutuellement à évoluer, et ça demande une conscience et un travail sur soi. Et si tu te dis, ah oui, mais moi, mon conjoint ou ma conjointe, elle ne fait pas ce travail sur lui ou sur elle, c'est pas grave, fais ta part, ça aura de toute façon un impact sur votre relation. Et encore une fois, n'essaye pas de le changer ou de la changer, mais plutôt toi, incarne qui tu es, incarne ta transformation, incarne l'impact que le travail que tu fais sur toi a dans ta vie, comment ça améliore ta vie, et tu verras que c'est inspirant pour l'autre et que forcément c'est les vases communicants et ça demande bien évidemment une capacité d'adaptation, de pouvoir danser avec la vie qui traverse l'autre. Voilà, danser ensemble avec la vie qui nous traverse. Voilà, j'espère que ce podcast vient éclairer, vient t'aider. Voilà, c'est des demandes que j'avais eues de parler du couple. Il y aura d'autres épisodes, c'est évident. Je te remercie de ta présence, de tes retours et de tes partages. Et je te dis à très bientôt.